C'est quoi la pauvreté? Tout le monde parle de la pauvreté et personne ne m'a jamais expliqué ce que c'est vraiment la pauvreté. Tout le monde veut s'en sortir, mais personne ne m'a jamais expliqué dans ses racines les plus profondes. La question de pauvreté est l'une des questions les plus complexes que les économistes répondent avec des chiffres, que les politiciens répondent avec des promesses, que les philosophes répondent avec des théories. Mais aujourd'hui, la sagesse va te répondre. La sagesse va élever le niveau de débat pour comprendre ce que c'est vraiment la pauvreté. Avant d'abord de dire ce que c'est la pauvreté, commençons d'abord par dire ce que la pauvreté n'est pas. La pauvreté n'est pas le manque d'argent. Oui, la pauvreté n'est pas le manque d'argent. L'argent n'est que le symptôme visible de la pauvreté. Tout comme la fièvre est le symptôme visible d'une infection. Soigner la fièvre sans toucher, sans soigner l'infection, c'est donner l'argent sans vraiment comprendre ce que c'est la pauvreté. La pauvreté n'est pas une fatalité. C'est-à-dire la pauvreté n'est pas tombée du ciel. La pauvreté a des histoires, a des causes, a des structures. Comme disait Cheikh Anta Diop, l'Afrique n'est pas pauvre, mais plutôt elle est appauvrie. La différence est très importante. Il ne faut pas confondre les deux. Parce que les gens parlent de pauvreté sans vraiment comprendre ce que c'est la pauvreté. L'Afrique n'est pas pauvre. Aucun pays africain n'est pauvre. Mais plutôt, les pays africains sont appauvris. Être pauvre est un état naturel. Mais être appauvri est le résultat d'une action. Et toute action a des causes, a des complices, a des bénéficiaires. Donc la pauvreté n'est pas une fatalité. La sagesse est comme un vent doux qui ravive le feu sacré de la vie. Je ne suis ni détenteur de la vérité, ni détenteur de la sagesse. Je suis un éveillé qui essaye de voir correctement le monde, car le monde est aveugle. Abonnez-vous massivement. Plongeons maintenant dans le cœur de la vidéo. La pauvreté a 7 visages. Les 7 visages de la pauvreté sont à méditer, à connaître profondément. Se focaliser que sur un seul visage et laisser les autres intacts, c'est être aveugle. Il faut d'abord voir les 7 visages de la pauvreté. Parce que certains se limitent juste à la surface. Alors il faut aller profondément chercher à savoir ce que c'est la pauvreté à travers ces 7 visages. Commençons par le premier visage de la pauvreté. Le visage le plus connu. La pauvreté matérielle. La pauvreté matérielle est le premier visage de la pauvreté. Oui, je m'explique. C'est ici que les économistes se limitent. Un homme qui est incapable de prendre soin de lui, de manger correctement, un homme qui ne peut pas satisfaire ses besoins primaires, accès à un logement, services de qualité, soins de santé, etc. On dit qu'il est pauvre. Ce n'est que le visage, ce n'est que la surface de la pauvreté. Et les gens se limitent là. Parce que l'homme n'a rien. L'homme ne peut pas se loger. L'homme ne peut pas manger correctement. Ne peut même pas prendre soin de lui. Ne peut même pas acheter un habit. Donc on dit qu'il est pauvre. Ne peut même pas payer son loyer. On dit qu'il est pauvre et on se limite là. Ce n'est que la surface. La pauvreté est profonde. Ce n'est que la surface de la pauvreté. Et on se limite là. On dit non, toi tu es pauvre. Ce n'est pas vraiment la pauvreté. Ce n'est que le premier visage. Le deuxième visage de la pauvreté de la connaissance.
Oui, c'est l'un des visages les plus importants de la pauvreté. Comment? Un homme qui possède une connaissance, même s'il n'a pas l'argent, il peut quand même monétiser sa connaissance. Il peut gagner l'argent à travers sa connaissance. Mais un homme pauvre qui a l'argent, sans connaissance, il peut se retrouver pauvre, il peut manquer encore d'argent. Un homme pauvre peut avoir l'argent. Tu peux gagner l'argent par la loterie, par hasard. Tu gagnes par exemple 500 000 $, 1 million d'euros. Ça, c'est la loterie, tu as gagné ça. Mais tant que tu n'as pas la connaissance, tu peux perdre cette somme. Voilà pourquoi on dit la pauvreté de la connaissance. Et la connaissance est la seule chose qu'aucun gouvernement corrompu, qu'aucun système, qu'aucun voleur ne peut vous la voler. Ça, c'est impossible parce que c'est dans la tête. Partout où vous irez, vous pouvez transformer cette connaissance en argent matériel. Vous pouvez la monétiser. Et on voit aujourd'hui, les têtes bien faites aujourd'hui sont achetées par les grandes sociétés d'intelligence artificielle. On propose des contrats, 500 000 $, 1 million, 2 millions, 10 millions de dollars même, à des ingénieurs. Ils n'ont pas l'argent, mais cette connaissance, on peut monétiser. Ils peuvent gagner énormément d'argent à travers cette connaissance. Donc c'est un fait extrêmement important. Il ne faut pas nier ça. C'est ça la pauvreté de la connaissance. Celui qui manque ça, il est pauvre. Donc la connaissance, c'est aussi, manque de connaissance, c'est l'une des pauvretés. C'est le second visage de la pauvreté. Troisième visage de la pauvreté. La pauvreté du réseau. Oui, la pauvreté du réseau. Ça, c'est extrêmement aussi important. Et il faut détailler ça. On avait parlé de la pauvreté matérielle. On a parlé de la pauvreté de la connaissance. Maintenant, c'est le réseau. Comment? Quand on parle de réseau, c'est l'ensemble des personnes avec lesquelles on peut échanger. Des professeurs, des amis, des entreprises, etc. qui peuvent vous offrir des opportunités. C'est ça qu'on appelle la pauvreté du réseau. Et celui qui manque ça, il est pauvre. Imaginez par exemple deux étudiants. Ils ont fait la même étude. Ils ont fini les études. L'un a un réseau solide. Il est connecté avec ses professeurs, ses amis, des entrepreneurs, etc. Un de ses professeurs peut lui dire, mon ami, il y a une entreprise qui recrute et il demande des CV. Donc tu peux déposer ton CV. Directement, lui, il ne va pas souffrir parce que lui, il est connecté à un réseau. De même, un entrepreneur peut le voir, il dit, mon ami, ton profil là, c'est ça que je cherche depuis longtemps. Donc, donne-moi ton dossier. Un ami aussi peut l'appeler, mon ami, la bourse d'études de la France, ou bien d'Allemagne, ou bien des États-Unis, du Canada, va se fermer dans 2 jours. Donc, il faut postuler vite. Donc, le réseau est là. Même si tu n'as pas l'argent, mais cette connexion ne peut pas te laisser souffrir. Par contre, celui qui n'est pas dans le réseau, il peut rester là bloqué pour toujours. Il peut être plus intelligent que celui qui détient un réseau solide, mais il ne peut pas s'en sortir. C'est pourquoi on dit souvent, un homme, quelle que soit ton intelligence, tu es limité par tes propres forces. Tu ne peux pas aller au-delà de tes propres capacités et tu es obligé de te souder avec les autres. C'est la raison pour laquelle les communautés les plus soudées évoluent très vite par rapport aux communautés les plus isolées du monde. Et on voit ça dans beaucoup de sociétés. Si vous regardez les Chinois, les Indiens, par exemple, dans la diaspora, les gens sont connectés. Donc l'information circule très rapidement. Voilà l'un des faits les plus marquants. La pauvreté n'est pas seulement le manque d'argent. Réseau aussi fait partie. Celui qui manque ce réseau, il devient encore pauvre. Voilà le troisième visage de la pauvreté, le plus important aussi. À méditer profondément. Abonnez-vous massivement
pour ne plus rater aucune de mes vidéos. On continue. Quatrième visage de la pauvreté. La pauvreté de la dignité. Oui, la pauvreté de la dignité est l'une des pauvretés les plus dévastatrices. Oui. C'est pourquoi Frank Fanon disait toujours, l'homme colonisé, c'est-à-dire l'homme pauvre, finit par intérioriser le regard de celui qui l'opprime, de celui qui le méprise. Il finit par se sentir mauvais, un bon à rien, qui ne peut absolument rien faire. L'esprit crée souvent des cages avant que les murs apparaissent. La pauvreté de la dignité, c'est ça qui enlève ta valeur avant même que tu ne sois à mesure de te mesurer. Ça enlève ta propre valeur. Ça fait que tu n'as plus confiance en toi. Tu dis que non, tu ne peux rien faire. Imaginez par exemple un monsieur, il travaille dans une entreprise. Même s'il a la connaissance, mais chaque fois, le patron l'insulte, le patron essaie de l'humilier. Il veut quitter son travail. Il s'assoit, il dit, bon, si je quitte mon travail, comment est-ce que je vais faire pour nourrir ma famille? Comment est-ce que je vais faire pour mes voyages, prendre soin de moi, etc. Pas seulement manque d'argent, mais c'est aussi manque de décision. Une indépendance totale. Ça fait partie. La pauvreté de la dignité, ça fait qu'un homme peut facilement accepter n'importe quelle situation humiliante, peu importe. La pauvreté de la dignité est l'une des pauvretés les plus dévastatrices qu'on ne peut pas nier. Une femme qui perd son travail, ou bien une femme que son mari la frappe tout le temps, elle veut quitter, mais elle a peur. Comment est-ce que je vais survivre lorsque je quitte cette maison? Elle ignore ses propres capacités, elle ignore sa propre valeur, ce qu'elle peut faire vraiment dans la société. Elle possède une connaissance, mais elle manque de dignité. Voilà l'une des pauvretés les plus importantes à méditer profondément. Abonnez-vous. Cinquième visage de la pauvreté. La pauvreté structurelle. Oui, c'est l'une des formes de pauvreté les plus importantes. Peut-être j'aurais voulu commencer par ça. La pauvreté structurelle. Comment ça se fait? Cette pauvreté ne dépend pas de toi. Cette pauvreté, c'est le système qui a créé ça. Un système dans lequel toutes les recherches sont dans la main d'une petite classe. Voilà ce qui se passe. Je vais prendre un exemple. Un élève ou bien un homme peut posséder toutes les connaissances nécessaires pour réussir. Il a la motivation, il est intelligent. Mais le système qu'il a choisi, là où il est, l'environnement, ne peut pas lui permettre d'évoluer. Exemple clair. Un agriculteur, par exemple, il a quitté l'Europe, il vient en Afrique, il part chez lui au village. Il a la connaissance. Il veut développer l'agriculture. La première des choses d'abord qui le bloque, il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas d'électricité. Les banques d'investissement agricole sont inexistantes. Oui, il y a l'insécurité totale. Un gouvernement corrompu. Même s'il cultive, supposons qu'il a cultivé par exemple la tomate. Il a cultivé 2 hectares, 3 hectares. Où il va vendre ça, il n'y a pas d'usine de transformation. C'est quelqu'un qui va venir acheter sa tomate avec peu d'argent. Il va gagner très peu d'argent. Il va perdre complètement. L'argent investi, il ne pourra pas gagner. Parce que quelqu'un va prendre à faible coût. Et lui, il est bloqué. C'est le système qui te bloque. C'est ça qu'on appelle la pauvreté structurelle. C'est pourquoi Thomas Sankara disait toujours, on parle généralement de la pauvreté des hommes, on parle généralement de la pauvreté matérielle, connaissance, etc. Mais la pauvreté structurelle, il ne faut pas l'oublier. C'est l'une des pauvretés les plus dévastatrices. Ce sont des faits clairs. Comparé à quelqu'un qui a grandi dans une région où le système n'est pas injuste, où le système
partages équitablement les richesses, la personne va évoluer plus vite que toi. Donc ici, le système peut faire que tu restes pauvre. Oui, tu restes pauvre, tu ne peux pas évoluer. Malgré ta connaissance, mais tu ne peux pas évoluer. Voilà l'une des pauvretés les plus puissantes. La pauvreté. C'est quelque chose de très profond. Donc, voilà le 5e visage de la pauvreté structurelle. 6e visage de la pauvreté. La pauvreté du temps. Oui, la pauvreté du temps. La pauvreté du temps, c'est l'une des pauvretés qui ruine presque la jeunesse africaine sans même s'en rendre compte. L'homme pauvre est souvent l'homme le plus occupé du monde. Il court encore et encore. Il a 3 emplois, 4, parfois 5. Il lutte tous les jours pour rejoindre les 2 bouts, nourrir sa famille. Tellement que c'est compliqué. Il passe par tout le temps dans l'embouteillage, aller au travail, tout devient compliqué. C'est pourquoi Sénèque disait, la pauvreté n'est pas seulement le manque d'argent, mais plutôt le manque de temps. Oui, le manque de temps de penser profondément, imaginer, réfléchir profondément pour changer sa situation. Et l'homme qui n'a jamais eu le temps de réfléchir profondément, imaginer profondément, ne peut jamais une seule fois dans sa vie concevoir une idée, c'est-à-dire comment changer sa propre vie. Jamais. Parce qu'il est occupé. Il est l'homme le plus occupé du monde. Et ça ne peut pas avancer. Voilà l'une des pauvretés qui ravage énormément de jeunes. On est occupé et on n'a rien. L'homme doit s'asseoir, réfléchir profondément pour changer sa situation. Plus tu es occupé à faire autre chose, à travailler pour d'autres personnes, tu ne peux pas réfléchir profondément comment changer ta vie. Voilà l'une des pauvretés les plus dévastatrices, la pauvreté du temps. Le 7e visage de la pauvreté de la vision. Oui, la pauvreté de la vision. La pauvreté de la vision, ça c'est inné en nous. Cette pauvreté fait croire à quelqu'un qui ne peut rien faire. Ça fait que l'homme ne peut pas faire quelque chose parce qu'il n'a jamais vu dans son quartier quelqu'un qui lui ressemble réussir. Imaginez un instant, un exemple clair. Un jeune qui a grandi au village, il a passé une grande partie de sa vie au village. Il n'a jamais vu quelqu'un dans sa famille réussir, devenir médecin, devenir pilote, devenir enseignant, devenir peu importe, devenir mécanicien, etc. Il n'a jamais vu tout ceci. Donc il est limité, il n'a pas de vision. Il est limité, il n'a pas de vision, il ne pense à rien. Et si tu lui demandes, qu'est-ce que tu veux devenir dans la vie? Il te dira toujours, je ne sais pas. I don't know. Tu vois, il va te dire qu'il ne sait pas. Mais lorsque quelqu'un s'assoit auprès de lui, il dit, bon, regarde, tu peux devenir pilote. Tu peux devenir un grand informaticien. Et tu lui montres des images de ceux qui ont réussi dans ce domaine. Il dit, ah bon? Tu viens de changer sa vision complètement. Parce que depuis son enfance, il n'a jamais vu quelqu'un qui lui ressemble réussir. Donc tu viens de planter quelque chose dans son esprit qui va lui permettre de réussir pour toujours. Ça, ce n'est pas l'argent, mais plutôt tu viens de faire quelque chose d'extraordinaire pour lui. C'est ça qu'on appelle la pauvreté de la vision. Voilà les 7 visages de la pauvreté. Mais ce n'est pas fini. Parce que tout est fait à des causes. Oui, tout est fait à des causes. Et si vous soignez que l'effet sans soigner les causes, c'est comme couper les branches d'un arbre empoisonné profondément, sans jamais toucher ses racines. Vous coupez l'arbre, vous coupez les feuilles, les branches,
sans jamais toucher les racines, alors que l'arbre est empoisonné. Donc, ne voyez pas seulement l'effet. L'effet, c'est quelque chose qui a produit ça. Il faut aller chercher les causes de la pauvreté. La pauvreté a 5 causes principales que je vais partager dans la vidéo. Abonnez-vous massivement. Tu as regardé ma vidéo jusqu'ici sans vous... Abonnez-vous. Abonnez-vous, s'il vous plaît. La sagesse est comme un vent doux qui ravive le feu sacré de la vie. Je ne suis ni détenteur de la vérité, ni détenteur de la sagesse. Je suis un éveillé qui essaie de voir correctement le monde. Car le monde est aveugle et très peu arrivent à voir correctement. Les 5 causes de la pauvreté. La première cause, c'est la connaissance. Oui, la connaissance de ses droits, de ses options, et le système qui gouverne l'économie, et les outils disponibles pour changer ta vie. Si tu ignores ça, c'est ça qui engendre la pauvreté. Tu peux être dans un endroit, tu as différentes options, tu as différents choix, tu as même des outils nécessaires pour changer ta vie. Mais tu es ignorant. Ce n'est pas une stupidité, c'est manque de connaissance. Tu peux perdre. Tu es là. Tu peux voir quelqu'un. Il a une terre fertile, tout. Il peut bien labourer. Il a tous les équipements nécessaires. Il peut même prêter ça à ses amis. Labourer, cultiver, faire tout. Mais il manque cette connaissance. Il ne sait pas si réellement ça peut changer sa vie. À cause de ça, il peut rester pauvre. C'est pourquoi dans certains villages, vous partez dans certains villages, vous pouvez voir par exemple certaines opportunités que les villageois ont, que ceux de la ville cherchent même ces choses-là. Mais comme ils n'ont pas cette connaissance de savoir l'importance de la chose dont c'est-à-dire le village dispose, ils sont ignorants. Les choses là restent là. Ça se gâte. Alors que cette connaissance pouvait leur permettre de profiter très bien des outils de la société. Un État peut favoriser, un État peut rendre l'entrepreneuriat facile, un État peut avoir un bon système pour la jeunesse. Mais tant que vous n'avez pas la connaissance de toutes ces informations, vous restez pauvre. Tous les outils sont là, mais la pauvreté reste. Voilà la première cause de la pauvreté. La deuxième cause de la pauvreté, c'est l'isolement. Oui, la pauvreté isole. Mais t'isoler encore de plus, tu restes encore plus pauvre. Ça, il faut le comprendre. Vous resterez encore pauvre. Parce que généralement, si tu t'isoles, comment tu feras pour avoir toutes les opportunités auxquelles, c'est-à-dire tes frères, tes entourages sont confrontés? Tu ne peux pas. Tu es là, isolé, tu es au village, peut-être tu as une capacité intellectuelle, mais tu es au village, tu n'as même pas de lien avec les autres. Tu ne fais que manquer les opportunités. Tu t'es isolé, tu ne demandes personne. Alors que peut-être ta vie pouvait changer si et seulement si tu avais demandé à quelqu'un qui était là. Tu peux avoir quelqu'un, lui peut changer ta vie, mais comme tu ne demandes pas, tu es isolé, on ne te connaît pas, tu es caché. Tu ne peux pas évoluer, tu peux rester pauvre durant toute ta vie. C'est pourquoi en Europe, la diaspora, certains sont en Europe mais sont isolés. Il faut voir leur vie. Beaucoup restent là, beaucoup n'évoluent pas. Parce qu'ils sont isolés, ils manquent des opportunités. Voilà l'une des causes de la pauvreté. La troisième cause de la pauvreté, l'injustice structurelle. Comme je l'ai dit, ça ne dépend pas de toi. Ça dépend du gouvernement. C'est le gouvernement qui a fait que la situation reste en copie. Parce que c'est un gouvernement corrompu. Les richesses sont concentrées dans la main d'une seule personne, d'un clan. Et tu restes pauvre. Ça ne dépend pas de toi. Tu peux tout faire, mais l'endroit est mauvais. L'endroit est mauvais. L'endroit fait que tu ne peux pas prospérer. Donc tu restes pauvre. Voilà l'une des causes de la pauvreté. Ça ne dépend pas de toi. Mais tu peux faire quelque chose. Tu peux te déplacer. Tu n'es pas obligé de rester là où tu es né.
C'est ça que les gens ne comprennent pas. Si tu es dans un système corrompu, rien ne va. Tu peux te déplacer, aller ailleurs, tenter. Mais tu restes toujours dans un système corrompu. Tu ne peux pas évoluer. Voilà la troisième cause de la pauvreté. Quatrième cause de la pauvreté. La pauvreté intergénérationnelle. Oui. C'est une pauvreté qui est innée. Cette pauvreté, c'est dans la mentalité de la famille. C'est un héritage. Les gens ont hérité des générations et des générations après des générations. Donc tout le monde hérite cette pauvreté. On a transmis de génération en génération, de grand-père au petit-fils, etc. Donc, on dit tu ne peux pas réussir dans la famille, personne n'a jamais réussi à faire ceci. Nous sommes tous pauvres. Des croyances limitantes dans la famille peuvent aussi bloquer un homme. Surtout même quand on t'inculque de cette façon, tu ne peux rien faire. Parce qu'on te dit c'est la famille, tout le monde est pauvre, tu ne peux rien faire. C'est la volonté divine. C'est Dieu qui a fait ça. Non, on nous a maudit, la famille a été maudite des futilités. Et toi, tu peux rester bloqué dans ça. Parce que ces connaissances sont transmises de génération en génération et tu restes pauvre. Voilà un point très important à ne pas négliger. Cinquième cause de la pauvreté. La cinquième cause de la pauvreté, c'est la pauvreté sous toutes ses formes. Oui, c'est la pauvreté sous toutes ses formes. Pas seulement manque d'argent, mais aussi d'autres pauvretés. Oui. Par exemple, manque de capital, ça c'est vrai, tu peux manquer d'argent. Mais aussi, manque de connaissances humaines, culturelles, etc. Si tu manques toutes ces choses, tu peux rester aussi pauvre. Par exemple, la santé, l'éducation, des valeurs culturelles, par exemple, comme je l'ai dit, tu es là, mais tu te sous-estimes, tu ne peux rien faire parce que la famille a fait ceci, a fait ceci. Donc tu restes bloqué. Voilà l'une des formes de pauvreté. Sous toutes ces formes. Pas seulement le capital, mais sous toutes ces formes. Maintenant, on continue, la vidéo n'est pas terminée. Comment résoudre ce problème de pauvreté? Pour résoudre la pauvreté, il faut couper plusieurs racines à la fois. Une seule racine ne suffit pas. Comme disait Wangari Maathai, cette dame kenyane qui a reçu le prix Nobel de la paix. Elle dit pour résoudre le problème de pauvreté, la pauvreté, il faut couper plusieurs racines à la fois. Une seule racine ne suffit pas. Deux ne suffit pas. Trois ne suffit pas. Il faut couper plusieurs racines. Et chaque racine coupée affaiblit l'arbre. Et un arbre affaibli finit par tomber. Il faut d'abord résoudre le problème de connaissance. Il faut s'éduquer, éduquer les autres. C'est extrêmement important. Seule la connaissance peut te libérer. Oui, il faut aussi accepter qui tu es. Refuser ce qui vous diminue. Il ne faut pas te négliger. Ça, c'est très important. Il faut passer à l'action. Il ne faut pas dire c'est demain, non, après-demain. Non, il faut passer à l'action. Et aussi la vision. La vision aussi fait partie. Il faut avoir une bonne vision. Il faut avoir du temps pour réfléchir profondément, changer ta situation. Voilà quelque chose qu'on peut essayer de faire pour résoudre le problème de pauvreté. Voilà ce que j'avais à dire. Pour résumer, avant de fermer cette vidéo, la pauvreté en termes généraux, la pauvreté c'est quoi? Tout ce que j'ai dit, je vais résumer maintenant. La pauvreté, c'est la distance entre ce qu'un homme est capable d'être et les mécanismes qui lui permettent d'y arriver. Plus cette distance s'agrandit, plus la pauvreté s'aggrave. Et on peut essayer de résoudre cette distance, de diminuer cette distance de deux façons. De façon intérieure et extérieure. Intérieure à travers la volonté, la capacité, etc. Extérieure à travers les systèmes, c'est-à-dire les systèmes de gouvernance, etc. On peut essayer de résoudre ce problème. Donc la pauvreté n'est pas une fatalité. La pauvreté n'est pas tombée du ciel. Oui. Donc on peut essayer de résoudre le problème de pauvreté.
Tout ce que j'ai dit, ça compte. Mais laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez parce que j'ai vraiment hâte de vous lire. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Abonnez-vous massivement et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci et merci. À plus.